Je vais commencer. Je vais ouvrir ça. Avant de commencer, on va dire quelque chose. N'oubliez pas une chose. Moi, quand j'emmène la parole de Dieu, que vous soyez 1 ou 15 000 personnes, j'emmène la parole de Dieu de la même manière et je ne change pas. Il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui amènent la parole de Dieu et ils vont d'après l'assistance ou d'après ce qu'ils peuvent voir là et amènent en conséquence. Moi, je prépare quelque chose qui, je crois, est le commencement de quelque chose qui s'en vient bientôt, qu'on va voir des grands changements dans le corps de notre Seigneur Jésus sur la terre. On va voir les enfants de Dieu s'élever avec la puissance de Dieu. Ce matin, on va commencer à parler. Quelles sont les choses que nous, comme enfants de Dieu, nous pouvons faire sur cette terre? Qu'est-ce que Dieu nous a commandé de faire? Qu'est-ce que Jésus nous a démontré? Qu'est-ce qu'on devrait faire? Puis comment le faire? Et ces choses-là, aujourd'hui, c'est quelque chose qui n'est pas prévalent ou qui n'est pas vraiment dans toutes les églises. Tout le monde en parle, mais on n'en voit jamais les résultats. Je suis fatigué, je suis âgé, et ça me fatigue de voir que la parole de Dieu, elle est bien. Jésus nous a dit quoi faire, et on ne le fait pas à la manière de Dieu, et on n'a pas les résultats désirés dans nos églises. Et je crois que ça commence par ceux qui prêchent en avant. Puis il faut changer les choses. Il faut regarder la parole de Dieu comme elle est. La prendre dans notre vie. Puis si Dieu dit la vérité, eh bien, la vérité va précéder de ma bouche, va sortir de ma bouche, et elle va produire les mêmes choses que Jésus a produit. Amen. Et c'est cela la parole de l'Évangile pour la fin des temps, pour les temps qu'on vit aujourd'hui. Il y a du monde malade, il y a du monde handicapé, il y a du monde dans les chaises roulantes, des aveugles, des sourds. Il y a toutes les choses sur la terre autour de nous. Puis si Jésus était ici aujourd'hui, il aura toutes les guérir. Amen. Mais Jésus nous a dit, maintenant, tu te lèves et tu fais la même chose que je faisais. Amen. Et le corps de notre Seigneur Jésus sur la terre ne le fait pas vraiment. On est pris dans une révélation de la parole de Dieu. On est pris dans quelque chose que le monde veut voir, la beauté de la parole de Dieu, parle beaucoup de la grâce de Dieu, parle beaucoup de la louange, parle beaucoup des choses. Je vais dire une affaire. Tu vas guérir les malades sur la rue et ils vont en avoir de la louange. Amen. On n'aura pas besoin de se forcer. On n'aura pas besoin de quelqu'un pour nous enseigner comment chanter la louange à Dieu. On va avoir les résultats avec nous à la journée longue. Quand je suis venu au Seigneur Jésus, j'ai travaillé avec un évangéliste, Leonard Lindstrom. Et puis moi et Hélène, on a passé 18 mois ensemble. On était à Sri Lanka ensemble, on était dans les pays ensemble, en Thaïlande, un petit peu partout. Et puis, on a travaillé beaucoup dans les réserves d'Indiens, on a travaillé beaucoup dans l'Ouest canadien, dans l'Alberta, dans ces côtés-là. Et, je vous le dis, on faisait des meetings, et si à tous les soirs, on ne voyait pas un miracle tangible. On était à Surrey une fois, et puis après le meeting, 11h30 le soir, ça finit. Moi et Hélène, on s'est regardés. Puis on dit, as-tu vu un grand miracle ce soir? Je lui ai dit, je n'ai rien vu de tangible. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu des miracles. Ça veut tout simplement dire que ce n'était pas quelque chose comme un aveugle qui voit, ou un sourd qui entend, ou un paralytique qui meurt. On ne l'a pas vu. Puis on s'est posé la question, qu'est-ce qui s'était passé? Parce qu'on n'était pas habitué à ça. Et je vous dis une chose. On était après sur Père, on a vu des miracles dans les tribus d'Indiens, partout. Tranquillement, je suis venu au Québec et j'ai commencé à avoir de l'amitié, de la camaraderie avec beaucoup de monde.
beaucoup d'autres églises. Et je croyais dans ma petite tête que le monde changerait, puis il viendrait comme moi. Puis je me suis aperçu au bout de quelques années, c'est moi qui est devenu comme eux. Voyez-vous, avec le monde qu'on se tient, on va faire la différence. Si vous venez ici et on prêche la puissance de Dieu, et vous allez la voir dans votre vie. Si on vient ici et qu'on vous chante des chansonnettes, bien vous allez chanter, puis c'est tout. Puis vos enfants vont être malades, la pauvreté va être à votre porte. Je déteste la pauvreté comme une passion. Je vais vous dire un affaire, Jésus déteste tellement la pauvreté, là, qu'il s'est fait pauvre afin qu'on soit enrichi. Amen. Puis il dit, mon Père, parce que mon Père vit, il dit, vous devriez voir ça, les rues en or. Il y a des perles, des diamants, c'est riche. Il n'y a pas de pauvreté. Eh bien, c'est le désir de Dieu le Père, mon Père, que ça soit sur la terre comme c'est au ciel. Si on regarde la richesse de Dieu dans son palais, il dit, mes enfants terrestres, nous sommes les enfants d'un Dieu, d'un roi. Et il désire que ce soit sur la terre comme c'est au ciel. Puis comment ça se fait qu'on ne le voit pas? Tout simplement parce que nous, les enfants de Dieu, on n'a pas pris la parole de Dieu comme étant une grande vérité et que Dieu veut vraiment que ce soit sur la terre comme c'est au ciel. Puis à ce moment-là, on va aller chercher les richesses. On va aller chercher Jésus, là, a besoin de milliards de dollars pour emmener l'Évangile par toute la terre. Pas juste emmener du blablabla, mais emmener la réalité. L'Afrique est pauvre. Ça ne devrait pas être de même. Avec tous les enfants qui viennent de l'Afrique qui connaissent la parole de Dieu. Tous les enfants qui sont ici et qui viennent d'Afrique devraient être capables d'envoyer 10 000 $ par mois en Afrique pour les sortir de leur misère. Puis de temps en temps, y aller avec pour leur montrer comment faire. Quand j'étais en Afrique la dernière fois, au Libéria, j'avais emmené un petit peu d'argent dans mes poches, je peux emmener le jeudi, c'est peut-être. Et puis quand il était temps d'aller faire une petite offrande le matin, il y avait peut-être 35 femmes qui venaient à l'enseignement du matin. Et puis on faisait une petite offrande. Puis il y a peut-être 2 personnes ou 3 qui sont venus en avant, lui ont mis quelques sous. Les autres, ils ne se lèvent pas, ils n'ont pas. J'ai dit, j'avais enseigné ce matin-là que Dieu va multiplier les semences semées. Pas les semences que tu gardes dans tes poings. La semence, elle doit être semée afin qu'elle produise. Fait que j'ai dit, pourquoi vous n'avez pas donné un matin, il y en a une qui est plus brave que les autres, il y a toujours une femme plus brave un peu. Elle dit, parce que je n'ai même pas un sou à donner, il n'est pas pantoute à rien. J'ai dit, vous autres, le restant, il a dit, nous autres aussi. Fait qu'il dit, venez ici en avant, puis je vais vous donner de l'argent. Fait que j'ai donné $1 américain dans ce temps-là. J'ai donné 1 pièce à tout le monde. Puis il est retourné à vos tables, là, le monde se sont assis. J'ai dit, maintenant, je vous ai donné $1. Cet $-là vous appartient. Vous n'êtes pas obligé de donner ici et de le mettre dans la frange. C'est à toi, tu fais ce que tu veux avec. Il dit là, je vais vous enseigner, donner et recevoir. Comment donner par la foi? Comment donner tout ce que tu as? Et voir Dieu faire de grands miracles dans ta vie. Alors, j'ai fait une offrande, puis si tout le monde que j'avais donné, il y en a peut-être 15% d'eux autres qui sont mis en avant et ont mis $1. Les autres avaient choisi de garder $1 dans leur poche. Pourquoi? Parce que c'est du monde qui n'avait pas vraiment d'argent, qui n'avait pas ces moyens-là, puis avait décidé de la garder. Je ne peux pas les blâmer, il n'y avait rien. Mais s'il avait compris que l'effet de donner, ça l'amène Dieu dans ta vie, puis Dieu va faire des miracles, il va produire des choses dans ta vie que le monde n'a même pas d'imagination assez grande pour aller les chercher. J'ai su par après qu'il y avait du monde qui était là ce matin-là, puis qui ont prospéré. Amen. Amen. Il y avait une petite fille ce matin-là, elle a peut-être 3 ou 4 ans, elle ne marche pas.
Et puis, si le bras tombe, il reste tombé. Là. Tu comprends ce que je veux dire? Sa mère est obligée de la changer continuellement. Et, elle est venue au monde, je ne sais pas comment elle appelle ça, cette maladie-là, mais elle est venue au monde comme ça, elle ne grouille pas. Tu comprends? Si le bras tombe en bas de la couchette, il reste là, pas de ça. Ça fait qu'elle était là ce matin. Puis la petite fille, j'ai dit, donne-moi-la. Puis je l'ai pris dans mes bras. J'ai prêché toute l'avant-midi avec elle dans mes bras. Tu sais pourquoi? Moi, je crois fermement que la guérison de Dieu qui est en moi, que ma connaissance de Dieu lui-même va se transmettre à cette petite fille-là, qui va arriver un miracle dans sa vie. J'avais même prophétisé sur elle. Puis à sa mère, j'ai dit, remarque bien les paroles que je viens de dire. J'ai dit, cet enfant-là, elle va avoir des dons spéciaux pour apprendre les langues. Puis quand elle va aller à l'école, à la même âge que les autres. Puis tu vas voir que là, j'ai dit les paroles que j'ai dit à elle. Je ne l'ai pas vu marcher ce matin-là, mais je vais vous dire une affaire. Le lendemain, elle s'est tenue debout. Ce que vous me dites, dans le bout, à côté de ça, elle est passée dans le bout. La mère a pleuré, elle n'avait jamais vu de bout, vraiment, elle s'est tenue debout. Mais voyez-vous, il faut aller montrer la puissance de Dieu et les miracles de Dieu. Amen. Le monde dit ces choses-là arrivent en Afrique. Non, Jésus n'est pas en Afrique, il n'est pas au Canada, il est partout. Il ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Le même Jésus qui est avec nous aujourd'hui, c'est le même Jésus qui est en Afrique aujourd'hui. C'est le même Jésus qui est avec Martine hier, quand on était prié pour elle hier matin. C'est le même Jésus. Il est partout. Il ne change pas. Amen. Le même Jésus qui a fait que la petite fille s'est levée, mais c'est le même Jésus qui fait que les enfants peuvent être guéris aujourd'hui. Amen. C'est toujours le même Jésus. C'est parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup de choses dans notre tête. Notre tête travaille continuellement. J'aime pas sa face. Je l'aime pas parce qu'il est noir, je l'aime pas parce qu'il est blanc. Il est trop vieux, il parle trop fort, il est ci, puis il est ça. Puis on trouve toutes sortes de petites choses insignifiantes qui ne veulent rien dire de tout. Pourquoi? Pour voler ta foi. Ne laissons pas la foi voler. On n'enlève pas les petites choses volées de notre foi, s'il vous plaît. Comprenez-vous ce que je veux dire? Même s'il y en a qui espèrent avoir un mari bientôt, je n'ai pas prophétisé qu'il y en aura un, mais j'espère bien qu'il y en a un jour qui arrive aussi. Je vais amener quelques écritures. Et puis, quand Jésus était sur la terre, il allait de ville en ville. Il allait partout. Et sa gloire, si vous voulez, en anglais, on dit sa fame ou sa réputation. Hein? Sa réputation. Sa réputation le précédait de ville en ville, avant même qu'il arrive dans une ville. Le monde était là. Comment ça se fait qu'il y en a qui savaient qu'il était ici de matin, ils n'ont pas été? On va dire une affaire. S'il verrait les miracles à tous les jours, il serait tout de suite le matin. Amen. La même affaire que Jésus. Amen. C'est clair? Amen. Pourquoi? C'est parce qu'on ne démontre pas vraiment ce que Jésus veut qu'on démontre. À qui la faute? On va donner un petit peu d'argent. Jean va juste aller à Jean 1 d'Écriture, que j'aime bien. Puis après ça, on va revenir un petit peu. Il faut que j'apprenne à lire plus d'Écriture, parce que des fois, il y en a qui disent, Fernand, tu parles, mais tu ne sors pas les Écritures. Ben, je me dis, bon, attends une minute d'abord. Allez, Seb. Merci, Seigneur Dieu. En vérité, je vous le dis. Moi, quand Jésus répète dans la Bible, 2 fois en vérité, là, réveillez-vous, c'est une vérité au-delà de ce qu'on... Là, voici, le monde croyait que la parole de Dieu, c'est la vérité. Jésus lui-même savait qu'on viendrait un temps qu'on aura assez de doute qu'on ne créera même plus que la parole de Dieu est vérité. C'est pas ça que j'ai marqué 2 fois. En vérité, virgule, en vérité. Réveillez-vous, voici la vérité de Dieu. Bon, je vous le dis, il dit quelque chose de sa bouche. Il sort quelque chose de vibrant de sa bouche. Je vous le dis. Je vous dis une affaire.
si on regardera toutes les Écritures ce matin, puis vous allez voir que Jésus a dit beaucoup de choses. Et quand il parlait, les choses arrivaient. Celui qui croit en moi. Si je vous demanderais, enfant de Dieu, croyez-vous en Jésus? Croyez-vous en lui? Vous dites, ah oui, 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 on croit en Jésus. Eh bien, si je vous amènerais des Écritures comme celle-là, puis il m'a dit, si vous aimez Jésus vraiment, voici ce que vous allez faire. Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Si tu crois vraiment en moi, Jésus l'a dit, en vérité, je vous le dis. Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Regardez ce que Jésus a fait. Savez-tu m'en savoir? Tout ce que Jésus a fait sur la terre, tu peux le faire. Tu peux ressusciter les morts comme lui. Tu peux guérir les malades comme lui. Tu peux ouvrir les yeux des aveugles. Les paralytiques peuvent marcher. Les sourds peuvent entendre. Toi aussi, tu peux faire ça. Être comme Jésus, pas te marier. OK. Voyez-vous, il fera aussi les œuvres que je fais. Les œuvres que je fais. Et, il en fera de plus grandes. Faire des plus grandes œuvres que Jésus. Quand j'étais avec Len Lindstrom, on s'en allait à Mérite BC une fois, ça fait plusieurs années. Et puis, Len a mentionné à moi, il dit, Fernand, il dit, on fait-tu, j'ai dit, moi j'ai mentionné à Len, j'ai dit, pourquoi on ne fait pas des meetings à Kelowna? Moi et lui, on demeurait à Kelowna. Et Len Lindstrom a répondu à moi, il dit, Fernand, la Bible a dit qu'un prophète n'est pas vraiment bienvenu dans sa propre ville. Mais j'ai dit, ça n'a rien à voir avec nous autres, ça. Parce que la parole de Dieu dit, s'il y en a deux sur la terre qui viennent à toucher une chose, quelqu'un, n'importe quoi. Dieu est avec nous, ça va se passer. Fait que j'ai dit, tu sais une affaire? Moi et toi, on peut faire des plus grandes œuvres que Jésus. Jésus, dans sa ville, n'a pas pu faire là de grands miracles. Sinon, qu'il a guéri quelques malades. Mais j'ai dit, toi et moi, en agrément, dans notre propre ville, il va se passer les plus grands miracles qu'on n'a jamais vus. C'est pourquoi? À cause du pouvoir d'agrément. C'est une chose plus grande que Jésus n'a pas faite. Amen. Il a dit à Alain, on va faire des plus grandes choses que Jésus n'a pas faites. Hey, ça en est une, ça. Amen. Puis, on a fait des meetings là. Il dit la semaine prochaine, il a été arrivé là, il a booké la plus grosse hôtel à Kelowna. Puis dans ce temps-là, c'était Dollar Ice. Je chantais pour lui avec la guitare, je chantais, a tout fait les chants, tout fait les affaires. Pour commencer là, il y a eu des miracles, là, il y a tout ça, plus grand que toi, on n'avait jamais vu. Pourtant, c'était dans notre ville. C'est des plus grands miracles. OK. Je continue. J'ai même pas mis mes lunettes ce matin. Tu veux pas vous dire que j'en ai pas de besoin? Non, j'en ai de besoin, mais OK. Parce que je m'en vais au Père. C'est pour ça qu'il est parti au Père. Puis après ça, il a dit, quand vous allez être deux sur la terre en agrément, je vais venir parmi vous et je vais être un avec vous. On va être trois. Sais-tu pourquoi, toi? Si toi et moi, on vient en pouvoir d'agrément sur une chose quelconque. Et la parole de Dieu nous dit que Jésus va venir et nous remettre parmi toi et moi, quand on fait notre pouvoir d'agrément, pour que lui soit dans le pouvoir d'agrément lui-ci. Sais-tu pourquoi? Si un jour le gros cowboy Fernando, pour une raison ou pour une autre, je change mon pouvoir d'agrément, parce que moi, je t'aime plus, c'est l'affaire des folies, n'importe quoi, et puis j'arrête tout ça. C'est une affaire. La Bible dit si deux sont en agrément. Tu demeures toujours avec Jésus, il y a toujours deux en agrément. C'est pour ça qu'on a le pouvoir d'agrément et on vient à trois. S'il y en a un des deux qui change son opinion concernant l'agrément, l'autre qui demeure peut demeurer avec son agrément et dit maintenant, c'est moi et Jésus. Amen. On est toujours deux. Rappelez-vous de ça. Rappelez-vous de ces petites, moi j'appelle ça, des petites nuggets d'or, des petites pépites d'or. Puis rappelez-vous de ça. Amen. OK. Je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom. Le mot tout, ça veut dire quoi?
Ça veut dire tout. Tout ce que vous demanderez à mon nom, c'est tout. Tout, T-O-U-T. Pas tous, tout, T-O-U-T. Je dirais que là, c'est T-U-O-T. Tout. Et tout ce que vous demanderez à mon nom, demandez quelque chose. Parlez. Sortez de votre bouche des mots. Puis après ça, quand vous priez à Jésus pour des affaires, pratiquez-vous à le dire de votre bouche. Puis les prières dans vos pensées, là, ça vaut ce que ça vaut. Vous pouvez avoir des bonnes pensées. Vous pouvez en avoir pendant 50 ans des bonnes pensées, puis crever de faim pendant 50 ans aussi. Jusqu'à temps que tu sortes la pensée de là, puis tu l'établis par ta bouche, on va en parler tout à l'heure. C'est là qu'on s'en va tranquillement. OK. Merci Seigneur Jésus. Tout ce que vous demandez à mon nom, puis là, il y a une virgule, puis il y a 3 petits mots. Je le ferai. Une petite virgule encore. Tout ce que vous demanderez à mon nom, virgule, je le ferai, virgule. Je vous dis une affaire. Enfant de Dieu, on peut prendre la parole de Dieu et on dit, écoute, monsieur Jésus, là, je ne veux pas être impoli, mais je vais vous dire quelque chose. Moi, Béréal, on est en agrément concernant une chose. Puis tu as dit, là, je le ferai. Eh bien, moi, je remercie Dieu, notre Seigneur Jésus, pour ce qu'il a accompli. Sais-tu pourquoi? Parce qu'il a dit, je le ferai. Amen. Il s'en allait prier pour Martine, l'autre jour, il dit, comment il va prier depuis moi, puis tu diras à Martine, quand on est en agrément, depuis moi, t'as rappelles-tu, Réal? J'ai dit, en agrément, sais-tu pourquoi? Parce que Jésus dit, je le ferai. Amen. Amen. Merci Seigneur Jésus. Puis, aboliez pas, là, c'est pas en feu encore, puis je parle pas trop fort encore. Vous ne m'avez pas vu excité encore. Ah, vas-y. Il en fera de plus grand parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Pour quelle raison? Afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Amen. Ça glorifie Dieu de voir que les enfants, ses enfants sur la terre, vont prendre Jésus avec eux, vont emmener la réalité de notre Seigneur Jésus sur la terre, vont emmener de grands miracles, de grandes choses. Et ça glorifie. Vous voulez rendre gloire à Dieu? Je te loue, Seigneur. Oui, c'est bien bon. Je te glorifie, Père. Oui, c'est bien bon. Mais viens encore voir l'agrément, toi et moi, ensemble, puis on sait que Jésus est là, puis la chose arrive une semaine après. Ça va glorifier Dieu. Amen. Sur un autre plateau. Amen. Pourquoi il dit? Ça va amener la gloire à Dieu. La gloire à Dieu, c'est quand on reçoit les choses qu'on est venu dans le pouvoir d'agrément. Je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Savez-vous pourquoi que les enfants de Dieu ne sont pas bénis vraiment sur la terre? Les enfants de Dieu sur la terre ont la maladie, les infirmités, la pauvreté, et puis ont toutes sortes de choses constamment. Savez-vous pourquoi? Parce qu'ils disent ça de leur bouche constamment. La madame a un problème, elle appelle son ami, elle dit, t'es venu de prier pour moi, parce que mon chèque n'a pas rentré le matin. Fait que là, ils sont là, d'accord. Fait que là, ils sont là, ils savent que les chèques n'ont pas rentré le matin. Et ça fait que là, elle appelle partout. Puis là, quand elle vient pour appeler le bien-être, bien là, elle s'aperçoit qu'ils ont tellement eu d'appels ce matin-là qu'ils ne vont pas leur répondre. Puis là, elle ne sait plus quoi faire. Puis son ami dit, ben, prends une pilule en attendant. Puis là, avant les pilules, il va ressort de sa tuteur. Puis là, c'est effrayant. Hey, j'ai vu ça, moi, je vois ça. Je me promène partout. Des petites choses insignifiantes amènent quelqu'un à tomber à leur envers. Là, on est tout cassé. Je peux dire une affaire, mes enfants. En mon nom, je le ferai. Le nom de Jésus sur la terre, au Québec. J'ai compris une chose au Québec avec le nom de notre Seigneur Jésus. Les Québécois, c'est des sacreurs, c'est des blasphémateurs.
Puis même, ils ne connaissent même pas Dieu. J'ai travaillé dans les camps de bûcherons, dans les mines, j'ai travaillé partout. J'ai vu du monde partout, des traqueurs de toutes les sortes. Puis ce monde-là, ça sac gros comme le bras. Puis là, à un moment donné, tu emmènes une petite madame au Seigneur. Puis là, tu lui dis à elle, tu sais que tu peux demander à Dieu le Père dans le nom de Jésus, puis ça va t'accorder. Le nom de Jésus, là, elle l'a entendu depuis qu'elle est de même. C'était des noms pour sacrer, pour blasphémer. Puis quand ça va mal, il emploie le nom de Jésus. Puis il sac, ça sort, ça sort. Le Québécois, il est habitué d'entendre ça. Quand tu commences à les enseigner sur le nom de Jésus, ça prend du temps à comprendre la puissance dans ce nom. Peut-être le monde qui vient de l'Afrique, peut-être, ou d'ailleurs, n'ont peut-être pas eu ces ancêtres comme ça, pour sacrer, blasphémer. Mais le Québécois, il est reconnu pour ça. Et ça a été très dur, c'est même difficile aujourd'hui. Beaucoup de monde de prier dans le nom de Jésus. Puis je vais vous dire la preuve, tu vas voir quelqu'un, la Bible dit, tu pries en mon nom. Je le ferai. Le monde dit, oh, en ton nom, Père, on prie. En ton nom. Non, il ne dit pas prier en ton nom. Prie dans son nom. Le nom. Dans le nom de Jésus, il prie. Emploie le nom. Pas dans ton nom. Emploie le fameux nom. Et là, tu vas voir les choses. Un matin, on ne priera pas, on ne prêchera pas trop long, parce que le pasteur Kimi m'a averti un peu de faire attention. Tu fasses attention, Fernand. C'est du monde fragile, c'est toi. C'est ça, Fernand, ils ne sont pas habitués à des gros bourreaux comme toi, ils ne sont pas habitués à tout ça. Mais il faut faire attention. Bon, où est-ce que je m'en vais, M. Fernand? Ah, attends, mais je vais regarder ça. Si je mettais mes lunettes, je verrais peut-être plus vite. Si vous en pensez. Ah, voilà. J'ai commencé à dire tout à l'heure, pourquoi que les enfants de Dieu ne voient pas vraiment la manifestation des promesses de Dieu dans leur vie? La Bible a dit par les matriceux que Jésus a souffert. Nous sommes guéris aujourd'hui. C'est un fait accompli. Que Jésus a pris nos infirmités, il a pris nos manquements, il a même pris la folie que j'avais dans ma tête. Parce que moi, quand il est sorti de la rue, j'ai sorti de mes folies, j'étais fou dans ma tête. Là. Vous pensez que c'était encore un peu coucou, mais ça, c'est juste une vapeur qui est restée. Mais je vais dire une chose, j'étais pas un cadeau. Et ça a pris du temps à se débarrasser de ça. Une des... Je vais sortir mes petites lunettes. Je fais ça de même. Comme ça. Un miracle! Ah ben, garde-moi ça pendant que je les avais lavés maintenant pour ça. OK. Jésus prit la parole dans Marc 11. Jésus prit la parole, il leur dit, ayez foi en Dieu. Ou si vous voulez, Dieu a dit, ayez la même sorte de foi que Dieu a. La même sorte de foi que j'ai. Ayez cette même genre de foi-là. Et là, Jésus s'en va à Marc 23, 24. Et ça, vous devez méditer ça. Vous devez regarder ça. Ça doit venir à l'intérieur de vous comme quelque chose de aussi vibrant que n'importe quelle autre écriture que vous savez dans la parole de Dieu. Pourquoi? Ça va faire la différence de toute votre vie. Ça va faire la différence si tu vas prospérer, si tu vas avoir un mari ou tu n'auras pas, tu vas avoir un bon ou un pas bon. C'est ça l'affaire. Puis si tu veux prospérer, c'est ça l'affaire. Puis si toi tu veux être en parfaite santé, c'est ça l'affaire. Je vous le dis. Jésus, il dit des affaires. Moi, je l'aime, Jésus, parce que tout ce qu'il dit, c'est toujours le bienfait de son Église. C'est toujours pour nous autres. Puis là, Kimi, j'espère qu'elle va aimer mon affaire. Ben, je ne sais pas avec elle, hein, c'est peu changer d'idée. OK. Ayez foi en Dieu. Marc 11, 23.
Je vous le dis, tiens, garde encore, c'est juste tout à l'heure que j'avais lu dans Jean. En vérité, je vous le dis. Quand Jésus dit quelque chose, écoutez. Je vous le dis. En vérité, si quelqu'un dit, c'est qui ce quelqu'un? C'est qui ce quelqu'un? C'est toi, hein? Tu es un quelqu'un, toi? Toi aussi? Puis toi aussi? On est tous des quelqu'un ici. Il dit, si quelqu'un dit, il parle à chacun d'entre nous. Si quelqu'un dit à cette montagne, la montagne, ça peut être une montagne réelle, ça peut être la pauvreté, ça peut être la maladie, ça peut être n'importe quelle chose qui vous maintient sous le joug de Satan, puis de Lucifer, puis de la pauvreté, puis de la maladie, puis de l'handicap, puis toutes les cochonneries de la terre. C'est ça les montagnes que vous devez surmonter. On n'a pas besoin de surmonter Dieu. Je suis avec Dieu. Je suis avec le Seigneur Jésus. Il est mon papa. Jésus me dit, il dit, je m'en vais chez mon Père et votre Père. Je m'en vais chez mon Dieu et votre Dieu. Le même Père que Jésus a et le même Dieu que Jésus a, c'est la même chose pour moi. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un, on a déclaré que le quelqu'un, c'est à chacun d'entre nous, dit, vois-tu? En vérité, je vous le dis, Jésus a dit quelque chose. Il dit maintenant, tous les quelqu'un, vous allez dire quelque chose. Si quelqu'un dit, c'est toi le quelqu'un, ça, il va falloir que tu dises quelque chose. Si tu ne sors pas de tes problèmes, c'est relié à ta langue dans ta bouche. En vérité, je vous le dis, Jésus a répété ici, en vérité, je vous le dis. Maintenant, il dit, si quelqu'un, c'est toi mon frère là-bas, tu es un quelqu'un toi aussi. Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Tu parles à la montagne dans ta vie, et si c'est la pauvreté, tu ne te gênes pas. Tu dis, toi, pauvreté, je te commande dans le nom de notre Seigneur Jésus de t'en aller dans la mer, dans le fond de la mer, in Jesus' name, dans le nom de Jésus. Amen. Et la pauvreté va t'obéir. Elle se doit d'obéir aux enfants de Dieu. Amen. Si la montagne, c'est de la maladie, tu parles à ta maladie pareil. Brigitte, ton nom? Patricia. Patricia, si tu as un problème dans ta vie que tu n'aimes pas, tu rouvres ta bouche et tu parles au problème directement. Puis si c'est un problème physique, tu dis, toi, mon problème physique, tu le nommes, qu'est-ce que c'est? Puis tu dis, toi, dans la mer, tu t'en vas dans le nom de Jésus. Amen. Et, on va regarder qu'est-ce qui arrive. Quand vous dites quelque chose, il faut le dire, il faut le dire, il faut le dire. Dis, crois. Puis là, s'il ne doute, OK, jette-toi dans la mer. S'il ne doute point à son cœur, je vais dire une affaire. Si tu dis la parole de Dieu, tu l'as la foi. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu, tu crois là-dedans. Tu es une bête, tu es un enfant de Dieu. C'est normal pour un enfant de Dieu de croire la parole de Dieu. Fait que la croyance, on n'a pas de problème avec ça. On croit. Si tu crois dans ton cœur, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer. Et si tu ne doutes pas en son cœur, tu vas le voir s'accomplir. Ça va arriver. La madame a dit, comment que ça va prendre de temps? Ça ne me dérange pas. Comment que ça va prendre de temps? Il y a une petite madame, 19-20 ans, son mari avec Norbert, puis ils ont été priés pour le monsieur, il a 22 ans, son mari, il est couché dans l'hôpital. Puis là, il se meurt. Puis les docteurs ont dit, il ne vivra pas une journée encore, il va mourir cette nuit pour ça. Ça fait quand il est sorti de là, le Seigneur a dit, si elle confessera la parole de Dieu, je guérirai son mari. Fait qu'il revient de bord, puis il était voir la petite madame,
Puis il a prêché exactement ce que je vous dis un matin. Fait qu'il dit, ton mari, voici ce que tu vas prier. Mon mari, tu vas vivre, tu ne mourras pas. Jésus t'a déjà guéri. Fait que Norval, il dit, t'es assis à côté du lit, qu'elle dort là, hein, parce que, tu sais, fait qu'il dit, tu répètes ça toute la journée, toute la nuit, comme ça pendant 3 mois, ça n'a aucune différence. Tu t'assis là, et tu dis, mon mari, tu vas vivre, tu ne mourras pas. Mon mari, Jésus t'a guéri. 2 jours plus tard, c'est aperçu. Il commençait à respirer. 6 mois après, il passait l'évangile. Un homme sur le seuil de la mort. Elle a changé le cours de son mari en disant, mon mari, tu vas vivre, tu ne mourras pas dans le nom de Jésus. Amen. Jésus t'a guéri, mon mari. Amen. Mon mari, tu vas vivre, tu ne mourras pas. Mon mari, Jésus t'a déjà guéri. Le gars, il est là, il s'approche, les docteurs, il dit, il va mourir une minute, alors il est fini. Elle s'est assise là, puis elle n'a jamais écouté le docteur, elle a écouté ce qu'on va se dire, puis elle continue. Puis elle dit, mon mari, tu vas vivre, tu ne mourras pas. Tu vas vivre, tu ne mourras pas. Jésus t'a déjà guéri. Puis après ça, puis elle dit, Alléluia. guéri par la puissance de Dieu. La puissance de Dieu, guéri par la parole de Dieu. Très important. Fait que voyez-vous, dire des choses, c'est très important. Et s'il ne te pense encore, mais crois ce que tu dis arrive, il le verra s'accomplir. Tu vas le voir s'accomplir. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Tout ce que vous demanderez en priant, sans exception, vous allez le voir s'accomplir dans votre vie. Maintenant, j'ai parlé un petit peu hier, un petit groupe de affaires. Il y a une chose aussi qui est très importante. Les enfants de Dieu dépensent leurs énergies à prier pour des choses que Dieu a dit qu'il ferait. Dieu a dit, je vais subvenir à tous tes besoins. Pas besoin de sortir les Écritures, vous savez que c'est marqué là. Il dit, je vais subvenir à tous tes besoins. Qu'est-ce que c'est tes besoins, ma soeur? Ben, que tu aies quoi à manger, que tu aies un toit sur ta tête, que tu sois habillé pour le froid, parce qu'on vit dans un pays qui est froid, puis il y a les besoins naturels. Jésus dit, je vais subvenir à tous vos besoins. Tu n'as pas besoin de prier pour ça. Je ne prie pas pour la nourriture chez moi, n'est pas. On ne veut pas chez moi, je vais manger partout en tout cas. Et puis, mais la fin qu'il y a, le monde prie que Dieu rencontre leurs besoins. Tu n'as pas besoin de prier pour ça si tu es un enfant de Dieu. Il l'a dit. Mais il y a une chose qui ne t'empêche pas. Tu peux aller devant lui et dire, Père éternel, on va discuter un peu, toi et moi. Vous dites dans votre parole ici que vous allez subvenir à tous mes besoins. Eh bien, je dois vous demander quelques questions. Regardez mes besoins ici. Et puis, je ne les ai pas vus rencontrer, mais je sais que ta parole est vraie. Quelle est l'attente? Où ça vient, ça, cette attente-là? On te doit discuter avec Dieu si tu veux. Mais, tu ne pries pas. Tu ne fais pas un relâche de foi pour avoir tes besoins rencontrés. Mais, toi, tu veux un mari. Ça, c'est un want. Un want, ça, c'est les choses que toi, tu veux. Ça, tu peux prier ça. Tu dis, je le veux beau comme Fernand, mais plus jamais. OK. Après que là, Alléluia. tu peux prier pour les choses que tu désires dans ta vie. Tu n'as pas d'auto, tu vas avoir une auto. Tu dis, Père éternel, je vis dans un pays où une automobile, c'est pas une convenience, c'est vraiment une utilité. C'est important aujourd'hui. Sans auto, tu ne peux pas aller faire rien, tu es bloqué partout. Fait que ça devient. Fait que tu peux, Père éternel, je vais avoir une auto, je vais l'avoir belle, économique en gaz, puis tu peux faire des affaires. Il y en a du monde qui vont vraiment dans les petits détails, ce qu'ils veulent. Mais je vais te dire une affaire. Moi, je dis au Père, j'ai besoin d'une auto, je la veux propre. Il faut qu'elle marche très bien, des bons tailleurs dessus, quoi, j'ai de dépenses. Et puis, le plus économique possible, amène-moi ça. Il me toujours emmener mes autos. Est-ce que vous me suivez? Amen. Et puis, là, je prie pour un autre auto. Et puis, j'en ai une en vue, je prie ça une petite escousse.
Puis j'ai dit, Père éternel, elle fera mon affaire, parce que j'ai dit, je suis limité dans ma petite tête. Fait que j'ai dit, la tienne est plus grosse, peut-être que tu vas choisir de me donner une meilleure qu'une plus grosse. Fait que j'ai dit, si c'est le cas, fallait donc, je change ma petite affaire puis augmenter. Mais on a le droit de prier. C'est des choses que. Moi, je vais aller à Vancouver, puis je vais aller passer 5-6 mois à Vancouver. Donc là, je m'en vais à Vancouver. Moi, je sais, j'en prends 10 000 piastres à Vancouver. Ça, c'est pas Dieu qui a dit, va-t'en à Vancouver, puis là, je vais le faire du ministère. Non, non, il dit, tu t'en vas à Vancouver, puis moi, mon but d'aller là, c'est de prêcher, de faire des affaires. C'est, à moins que, naturellement, Kimi dit, là, Fernand, tu vas venir prêcher ici tout le temps, ben là, je serais pris, là, tu sais, là, je serais pris. Mais à part de ça, ben là, je m'en vais à Vancouver. Mais j'ai besoin. Je veux 8-10 000 avant de partir. Pourquoi? Parce que j'en ai besoin. Puis je ne veux pas être là-bas, tirer le. C'est ça. OK, je vais me lever, ça. Puis je vais me lever. On va finir ça avec ça. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Il y a une chose aussi, lorsque vous êtes debout, faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Il y a une chose qui est importante aussi, quand on arrive dans certaines paroles de l'Évangile, certaines paroles de Dieu, et puis si vous traînez des animosités comme beaucoup de monde, j'aime pas un tel, j'aime pas ci, j'aime pas ça, vous avez des paquets d'animosités. À ce moment-là, vous allez devant Dieu et vous dites, Père, elle, là, je ne l'aime pas, sa face. Elle me tombe ses nerfs. Fait que Père éternel, aide-moi à changer ça. Je te demande de m'aider à surmonter ça, puis même que je vienne un jour qu'elle l'aime. Montre-moi quelque chose en elle qui s'attirera pour moi de quelque manière que ce soit. Change le cours de l'action. Après ça, tu pries. Il y en a du monde qui dit, tu pries à genoux. Moi, j'aime ça, prier debout. J'étais assis tout à l'heure, j'ai prié un petit peu avec les filles. Moi, j'aime ça, prier debout. Il y en a qui prient à genoux, c'est bien correct aussi. C'est pas parce que tu pries à genoux que ta prière est plus répondue. Parce que tu pries assis ou debout qu'elle va être plus répondue, là. Mais par contre, si tu crois vraiment dans ton cœur que le besoin est que tu sois à genoux, que tu te fasses mal aux rotules, puis tout ça, puis que tu souffres en priant, ça, tu as peut-être le droit. Tu as le droit de faire ça. Moi, j'aime mieux debout, puis je fais pas mal à mes rotules, puis ça fait moins mal, puis je prie debout. Puis je fais mes actes de foi quand même. Est-ce que vous me dites? J'étais avec mon ami hier, j'ai dit, Ariel, on n'a pas une affaire. Si on est 10 personnes pour prier, puis s'il y en a un qui a vraiment la foi dans la gang, Dieu va honorer la prière qui a été faite corporativement, ça veut dire toute la gang ensemble. Dieu va honorer ça. Mais dans le fond, il y en a un qui avait la foi. Mais Dieu va honorer la prière après. Est-ce que vous me suivez? Tout le monde dit, on était tous là à prier. Ah oui, oui. Mais correct, prie, c'est correct. Mais comment il y en a qui avaient la foi dans ce test-là? Ah, ça, on ne sait pas. Mais on remercie tout le monde quand même. Amen. Moi, je n'irai pas même plus loin matin. C'est ça. Mais ce que vous dites, c'est les choses les plus importantes pour changer le cours de votre vie. Vous prenez une écriture de la Bible, comme 1 Pierre 24 qui dit « Par les meurtrissures duquel vous avez déjà été guéris ». La parole de Dieu nous dit que vous, mes enfants, les enfants de Dieu, on a déjà été guéris par la puissance de Dieu. Jésus a souffert afin qu'on soit guéri. La guérison, elle a été procurée pour nous. C'est déjà un fait accompli. Par les meurtrissures duquel vous avez été. Été, ça, c'est le temps passé en français. Toi, tu es un génie, là. Ensuite, tu connais ça. Ça fait que, dans le temps passé, vous avez été. Dans le fond, j'ai été guéri. Ça fait longtemps de ça. Mais j'accomplis par la foi aujourd'hui cette guérison-là. Il y a une chose, si vous le doutez vraiment, surtout s'il y a 3000 personnes qui ont prié pour vous avec des impositions des mains, toutes des mains négatives, et tout ça sur votre tête, asseyez-vous en quelque part, prenez la parole de Dieu, puis lisez 1 Marc 1, 2, 23. Tu dis, voici, je vais m'accorder sur une écriture de la parole de Dieu.
1 Marc 2, 24. Fait que là, tu dis ça. Par les meurtrisseurs duquel j'ai déjà été guéri. Oui, la manifestation ne s'est pas manifestée dans mon corps présentement. Mais il y a une chose. Jésus a souffert cette maladie-là, ou cet handicap-là. Jésus l'a déjà fait. Et par ses meurtrisseurs, j'ai déjà été guéri. Oui, c'est vrai que mon corps, il ne le démontre pas. Eh bien, je vais mettre qu'est-ce qu'on a enseigné ce matin à ça. Puis tu dis, voici ce que la parole de Dieu dit. Si tu dis de ta bouche, ah! Fait que là, tu dis de ta bouche, Jésus a procuré pour moi déjà la guérison pour tout mon corps. Mon miracle est déjà là. Et c'est pour ça aujourd'hui que je peux dire par la foi, je suis guéri. Et toi, mon corps, tu fermes ta gueule. Tu sais qu'est-ce que c'est, la bouche? C'est la douleur. La douleur, ça parle. Et tu dis, ferme-la! In Jesus' name. Toi, douleur, dans le fond de la mer. C'est plus puissant si Martine le dit comme moi. Quoi? C'est son corps, c'est sa bouche. Tu dis, Jésus m'a déjà guéri. J'ai été guéri déjà par notre Seigneur Jésus, par les meurtrisseurs qu'il a souffert. C'est pour ça aujourd'hui que je peux dire, moi, Fernand Laplante, du dessus de ma tête à la semelle de mes pieds, la guérison de Dieu, divine de Dieu, coule en moi, in Jesus' name. Amen. Je dis que de ma bouche, dans le nom de Jésus, que mon corps qui vieillit, je ne peux pas l'empêcher de vieillir, tu sais ça, hein? Je ne peux pas l'empêcher de vieillir. Mais par contre, il peut marcher droit à 90 ans. Est-ce que vous me suivez? Je peux avoir toute mon intelligence à 90 ans. Je peux être capable de parler encore à 90 ans. Pourquoi? Parce que Jésus a déjà procuré. Et tant que je vais vivre, il y en a qui m'ont dit l'autre jour, une fois, ils ont dit, Fernand, ça prend quelque chose pour mourir. As-tu déjà pensé à la vieillesse? C'est mieux que le cancer. Tant qu'à mourir, c'est bien mieux de prendre la vieillesse. Pour mourir pareil. Fait que moi, j'ai décidé de prendre la vieillesse pour mourir. J'ai le droit. L'autre, il prend le cancer pour mourir. C'est ton problème. L'autre, il prend le diabète pour mourir. C'est ton problème. Ça ne me dérange pas, mais faites ce que vous voudrez. Moi, j'ai choisi la vieillesse. Toi, Kémy, as-tu choisi la vieillesse? La vieillesse. Oui, la vieillesse. Amen. Amen. Ce matin, s'il y en a ici, que vous avez des problèmes dans votre corps. Toi, Patricia, as-tu des problèmes dans ton corps? Tu n'as pas besoin de m'aider. As-tu besoin de prière? Viens ici, ma belle-fille. Viens ici, Kémy. Laisse ça là, Kémy, tu n'as pas besoin de venir. Attends ici. Viens ici. Je n'ai pas besoin de le savoir vraiment. La plupart du temps, j'aime savoir de pourquoi qu'on peut. Là, un matin, je te le demande de faire. Parce qu'elle est, Kémy, elle est cachée. Oh, elle est là. On va prier pour toi. Puis je vais dire de ma bouche,